Alors, bienvenue à la 24e édition du Salon international du livre de Montréal, laquelle, j'ai dit 24e, oh là là, je l'ai rajeuni, 34e édition du Salon international du livre de Montréal, laquelle édition fait une place assez importante cette année aux voix que nous disons grandes et à la fois grandes et francophones. Les grandes voix francophones, c'est la série que nous vous proposons depuis 4 jours maintenant. Alors, le 4e jour, à la fin de ce 4e jour, je reçois une mère et en même temps une auteure qui nous vient de l'autre côté de l'Outaouais, André Lasselle. Bonjour, bon bonsoir. Après-midi. Comment ça va? Ça va bien. C'est un plaisir de vous rencontrer finalement. J'ai entendu souvent parler de vous. J'ai vu des titres de vous passer sous mes yeux ébahis. Et c'est la première fois finalement que le hasard nous permet de nous rencontrer. Vous apportez cette année au Salon du Livre de Montréal, Demain l'enfance, un recueil de textes poétiques. Oui, c'est bien ça. Ouais. Inspiré par quoi essentiellement? Oh, c'est l'enfance vue de toutes les manières. Je suis peut-être un peu présomptueuse en le disant de cette façon, mais en fait, ce que je me suis rendu compte une fois que j'ai écrit au moins la moitié de ces textes, que ma recherche c'était, cet état d'enfance dans lequel on se trouve souvent dans la vie à chaque première fois. Donc face à l'inconnu. Donc, on se retrouve toujours un peu, on fait les premiers pas encore, comme on a fait enfant la première fois qu'on a marché. Et donc, mais il fallait vraiment partir de l'enfance, la vraie, pour pouvoir essayer, d'explorer davantage cette réalité-là, des premières fois. Alors, mais c'est venu comment? C'est venu comment tout à coup écrire sur les premières fois, écrire sur l'expérience de l'enfance? Est-ce que c'est venu de vos rapports aux enfants ou encore du fait que de plus en plus votre enfance vous interpelle, vous sollicite? Je vais vous dire, je ne veux pas être flagorneuse, mais c'est au niveau du livre que ça s'est passé. Parce qu'il y a une partie dans ce recueil qui s'intitule « Le livre ouvert » et c'est vraiment c'est central. C'est avec ça d'abord que j'ai commencé à écrire cette partie-là. Le livre ouvert, donc, et qui partait d'un souvenir d'enfance. Donc, très tôt, la lecture, pour moi, a été une grande, grande présence. Et je me suis rendu compte que la lecture me donnait naissance, au pluriel, naissance, et je suis partie de ça. Et le livre ouvert, j'ai dans les mains un livre ouvert et je me découvre. Donc, je suis partie de cette... Un peu comme un cœur ouvert. Oui, je suis partie de cette idée-là. Donc, si j'entends bien, le premier contact d'André avec la littérature, ça a été par la lecture. Lecture de maman. Lecture de maman. De maman? Oui. Non. Ou lecture par soi-même? Oh, c'est vraiment par moi-même très tôt. Quel genre? Oh mon Dieu, très tôt, c'était des bandes dessinées qui existaient à l'époque. Alors, je parle des années 50, ça remonte à très loin. Et puis, ensuite, mais toujours à la bibliothèque municipale, donc j'allais très régulièrement, je sortais plein de livres. Et puis, à l'adolescence, déjà, je lisais des choses assez, un petit peu plus compliquées. Comme? Oui. Ah ben, écoutez, je plongeais dans des livres... Du Proust? Non, je lisais du Cocteau. on n'est pas loin. Oui, mais c'était quand même assez audacieux. Et en fait, je ne peux pas dire que je comprenais toujours tout ce que je lisais, mais il y avait une fascination pour cet univers-là. Absolument. Et beaucoup pour les mots, évidemment, dont j'ignorais le sens. Moi, ça m'a toujours fascinée. C'est ça. Donc, les lectures m'ont vraiment nourri et me nourrissent encore beaucoup. Aimer la lecture, c'est une chose, mais décider soi-même de devenir Ah oui, mais ça, c'est auteur, étrange. c'en est une autre. Mais c'est toujours étrange comment ça se passe. Je pense comment on devient tout à coup. Moi, j'écrivais mon journal à l'adolescence, donc régulièrement. Et puis, soudain, une journée, c'était plus les mêmes petites choses que j'écrivais. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'était tout à coup un poème a surgi. Oui. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette bête? Parce que finalement, c'était pas du tout dans le même registre. Mais je n'étais pas en mesure d'analyser ce qui m'arrivait. Mais
Et je me suis rendu compte par la suite que, justement, la poésie est arrivée comme ça, au fil des comme pages. un élan naturel. Oui, tout à fait. A découlé, en fait, de la démarche de ça lecture. n'a pas cessé. Ouais. Mais là, essentiellement de la poésie? Ah oui, surtout. Hein. Moi, j'ai surtout écrit de la poésie. Je fais aussi de la critique littéraire. Donc, je dois également, quand je traite d'un livre, je l'analyse et tout. Évidemment, j'ai une écriture différente, bien que je suis toujours habitée par cette dimension poétique. Et j'ai aussi publié un dialogue. Oui, donc, mais c'est du même ordre. On n'est pas très, très loin. C'est ce que j'ai découvert quand je me suis mise à écrire un dialogue. J'ai découvert que le dialogue et le poème ont longtemps, chez les Grecs, été complètement... on confondait l'un et l'autre. Oui, c'est pas pour rien qu'avant, le poète, il déclamait. Le poème, le poète déclamait les aèdes. On s'adresse toujours à quelqu'un. Hein? C'est ça, bon, ça. C'est sûr, on aimerait bien, en tout cas. Mais est-ce que l'écriture est aisée? Pas pour moi. Il y en a pour qui, semble-t-il. Non, mais pour André, là. Pour moi, non, c'est pas facile parce que ça prend beaucoup de temps avant. Bon, moi, j'ai vraiment une grande période de mûrissement avant que les mots viennent. Donc, les lectures, évidemment, nourrissent cet espace-temps, c'est certain, mais aussi beaucoup de griffonnage, de petits mots sur des bouts de papier et tout, avant que quelque chose, un souffle vraiment naisse et que j'ai envie d'aller au bout de ce souffle. Et une fois les mots venus, ils sont déjà organisés ou il faut un autre processus de travail? Il y a toujours d'autres étapes, c'est certain. C'est très rare que les choses sortent d'une façon tout de suite, mais ça arrive. Mais ça arrive. C'est des moments de grâce. Des moments de grâce, comme on dit, sont rares. Dans mon cas, c'est ce qui fait leur prix, d'ailleurs. Mais moi, ce que je trouve toujours important, parce que c'est vrai, si on travaille trop, à un moment donné, on quitte trop la pulsion de départ et puis tout à coup, on se trouve dans la fabrication d'un poème, et ce que je ne veux pas. C'est ça. Donc, j'essaie d'être lucide par rapport à ça. Dans certaines régions, on va même parler d'être gosseux de poèmes. Oh oui, je voudrais pas. Mais il reste que quand on commence à écrire, on fait ça. Mais on fait nos classes. Hein? Oui, mais c'est de l'ordre de l'apprentissage. Il faut forger tranquillement. Il faut se donner des outils. Il faut surtout se donner des élans et puis tranquillement. Et je sais pas. Mais je veux pas parler de moi. Non, il faut revenir beaucoup plus à vous. Alors, ça représente dans votre corpus Ça, c'est un 10e recueil. Le 10e recueil. Oui. Qui vient juste de sortir, qui est sorti cet hiver, chez Vermillon. Aux éditions du Vermillon à Ottawa. Et l'accueil est comment? Oh, écoutez, c'est pas facile, la poésie, quand ça... la réception critique, disons surtout au niveau des médias, c'est presque nul. Oui. Mais à quoi vous attribuez ça? J'ai eu 2 recensions depuis, c'est tout. À quoi attribuez-vous ça? Écoutez, moi, je pense que... il y a beaucoup de poésie dans notre monde actuel. Par contre, elle est jamais valorisée. Et... je pense que tout est tellement mercantile et axé sur la valeur marchande des choses. C'est évident qu'en poésie, on peut pas du tout, on joue pas de ce registre-là. Non. Donc, c'est comme si on est marginal, c'est sûr, mais moi, j'ai pas de problème à être marginal, même que ça me donne beaucoup de liberté que quelqu'un qui s'intègre à un système n'a plus. Donc, en même temps, c'est sûr que j'aimerais beaucoup que la poésie soit davantage reçue dans le quotidien des gens, à la radio, par exemple. Il me semble que ce serait pas si compliqué d'avoir des petites capsules comme ça. Nous le faisons systématiquement. À notre émission, nous commençons avec un texte poétique. Magnifique. Justement, voulez-vous nous le faire? Je vous ai choisi un texte. Oui. Est-ce que vous avez trouvé un oui, j'aimerais que vous nous lisiez celui-ci. Celui-ci, OK. Elle dit, la chaleur de la paix, on ne sait ce que c'est. Pourtant, le salut de l'enfant, en vers libre, sans se consumer, brûle jusqu'au poème dans le pire du monde. À l'entrée de la vie, à sa sortie, le néon vérité clignote. Car ici le temps est le temps. La croyance perce le cœur, naît et meurt, et naît de son battement. Et l'enfant, de feu seul, touche nos cœurs,
ces pays habitables. Merci André Lasselle d'Ottawa pour ce petit morceau de Demain l'enfance. Guillermo qui vous dit à la prochaine. Merci. Ce fut un plaisir. Merci Guy.